Bonjour, Gilles ici pour actualité-dvd.com et je vous parle du coffret Blu-ray de Rome The Second Season, une série créée par John Milius, William J. McDonnell et Bruno Heller, distribuée par Warner Bros. Et mettant en vedette Ray Stevenson, Kevin McKidd et Polly Walker, sorti en magasin le 7 juin 2011. La République vit de grands bouleversements depuis l'assassinat de Jules César par un ensemble de hauts gradés. Marc-Antoine et Octave se disputent le pouvoir et la relation sulfureuse entre Atia et Marc-Antoine prend un détour rapidement très sombre. Pendant ce temps, Lucius Vorenus doit se remettre du suicide de sa femme infidèle et Titus Poulot essaie de s'adapter à une relation romantique avec sa nouvelle dulcinée. En créant la série Rome, les trois créateurs principaux, dont M. Conan le barbare John Milius et M. le mentaliste Bruno Heller, ont essayé de présenter un récit dans un contexte historique réel qui avait comme base que les grands mouvements de l'humanité sont dictés avant tout par des êtres humains, leurs émotions et leurs réactions viscérales. Sur ce point, je pense que la saison 2 gagne beaucoup plus que la première puisqu'on arrête de nous présenter des personnages pour mieux développer ceux qu'on connaît déjà. L'équilibre est également enfin atteint ici. C'était un des principaux problèmes à mon avis, que j'avais avec la première saison, qui savait pas toujours s'il fallait s'attarder sur les déboires de Poulot et Vorenus ou simplement présenter l'histoire avec un grand H, la gloire et la chute de Jules César. Ici, le choix est fait, même si c'est pas nécessairement celui qui va rallier tous les amateurs. Titus Poulot et Lucius Vorenus, ébranlés par toute une série de drames personnels, se rangent définitivement du côté des spectateurs, prenant du recul derrière les personnages de Marc-Antoine, Atia ou Octave qui prennent la majeure partie du récit. C'est également un choix un peu malsain qui contribue à tremper encore plus la série dans un climat sombre et violent. Si on savait déjà à quel point Marc-Antoine et Atia étaient un peu tordus, le personnage d'Octave, dont l'interprète change à mi-parcours, devient ici à peu près psychopathe. Je sais qu'à cette époque, la vie humaine ne valait pas cher. Des êtres étaient vendus en esclavage, traités comme des objets, même des monarques puissants étaient lâchement tués pour obtenir un peu plus de pouvoir. Certains cyniques diront que ça n'a pas tellement changé, mais cette dimension est clairement mise de l'avant au cours de cette deuxième saison et certains passages sont particulièrement éprouvants. Je pense à une scène où Atia exerce une vengeance sur une vieille ennemie et qui, même si on en suggère plus qu'on en montre, rend quand même totalement mal à l'aise. Comme pour la première saison, Rome continue à présenter des protagonistes souvent fondamentalement tordus, mais qui révèlent, quand on s'y attend le moins, des moments d'humanité surprenants. Cicéron, cabotiné plus que joué par David Bamber, qui roule des yeux à qui mieux et ment plus mal que Bill Clinton, devient le temps d'une scène un homme noble aux valeurs honorables. Et le talent des scénaristes, ici, c'est d'arriver à nous surprendre à propos de ces personnages sans qu'on ait l'impression qu'on sort des personnages. Tout ça rend la deuxième saison, à mon avis, beaucoup plus jouissive et divertissante que la première, beaucoup plus audacieuse et tordue au moins. Évidemment, on a encore le problème que la plupart des scènes se déroulent à l'intérieur, dans plus ou moins les mêmes pièces et les mêmes décors, ce qui a tendance à étouffer un peu le récit. La décision aussi de montrer en détail chaque fois qu'un meurtre se passe n'a pas dû aider au budget non plus, dont une bonne partie a dû aller dans les maquillages. Et le bémol, cette fois-ci, c'est clairement la fin, où, semble-t-il, les producteurs ont appris que la série allait pas être renouvelée. L'histoire se met à s'accélérer un peu trop, et les réalisateurs ont l'air plus pressés de tout filmer rapidement plutôt que de faire des jolies images. La finale laisse donc pas mal sur notre fin, et on en prendrait pas mal plus. Mais en l'état, la deuxième saison de Rome clôt de façon presque satisfaisante une série historique assez originale, portée volontiers sur le sexe et la violence, à l'image de ce qu'on peut s'imaginer de cette époque, où pouvoir rimait souvent avec orgie et décadence. Le coffret Blu-ray, présenté à 1:78 anamorphique, dans une image similaire à celle de la première saison. Les pistes audio sont disponibles comme pour le coffret précédent, en anglais et en allemand DTS HD 5.1, ainsi qu'en espagnol, latin ou castillan, en français ou en polonais 2.0. Et les sous-titres sont disponibles en anglais, en espagnol, latin ou castillan, en français, en allemand, en polonais, en néerlandais, en danois, en finlandais, en norvégien, en suédois, en grec, en hébreu, en roumain, en portugais ou, finalement, en turc. Niveau des bonus, on a encore accès à All Roads Lead to Rome et Bloodlines qui permettent de voir les épisodes avec des infos additionnelles sur le contexte historique ainsi que les personnages nombreux aux liens assez complexes. Seulement 5 pistes de commentaires ici au lieu des 8 qu'on avait pour la première saison, mais faut dire que cette fois-ci on a 10 épisodes au lieu de 12. A Tale of Two Romes est un documentaire sur la différence entre la Rome riche et la Rome du peuple. The Making of Rome détaille le tournage de cette ambitieuse série, la deuxième saison plus particulièrement. The Rise of Octavian s'attarde sur l'accession au pouvoir du véritable César Octave. Et Anthony et Cléopâtra présente évidemment la relation très particulière entre Marc-Antoine et Cléopâtre. La deuxième saison de Rome reprend là où on l'avait laissé et corrige pas mal de problèmes de ton et d'ambiance qui plombaient un peu la première saison. Les interprètes sont dans la note, très confortables avec leurs personnages, bien que souvent on frôle dangereusement le cabotinage à outrance. Le contexte historique est intéressant et bien représenté dans les limites des moyens, et le scénario prend même un malin plaisir à présenter un maximum de situations absolument pas politiquement correctes. Hélas, la fin comble pas toutes les attentes et nous laisse un peu en plan. C'est pas déshonorable, mais j'aurais espéré quand même une apothéose plus satisfaisante. C'était Gilles, merci, bon visionnement.